Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 5 Cordes se dispute à Deauville sur un parcours de 1900 mètres PSF, piste en sable fibré. On a affaire à des 3 ans, ils sont 15 à s'affronter. Le numéro 13, Adrette, ne court pas. Course très ouverte, des poulains et des pouliches qui se tiennent de près. On devrait avoir de beaux rapports dans cette épreuve. On va essayer de trouver la solution, bien sûr, ensemble dans quelques instants. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'un nouveau prono est posté. N'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, c'est important, ayez ça en tête. Et puis vous le savez, le jeu responsable, c'est aussi un choix en 6 que je vous propose, un choix resserré afin d'optimiser vos investissements pour vos E5 cordes et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Avant d'aller plus loin, un petit mot aussi sur l'émission Dans mes jumelles, que j'ai le plaisir de vous présenter tous les jours. Vous avez un lien à la fin de cette vidéo pour retrouver l'épisode du jour, un numéro d'ailleurs 100% Deauville. Et puis, dans mes jumelles, je vous rappelle que c'est 3 sélections plus une petite folie, 4 chevaux au total pour l'ensemble des réunions premium tous les jours. Allez, on démarre pour ce dimanche pour le The 5. Eh bien, écoutez, en tête, j'ai tenté un petit coup de poker. J'ai placé le numéro 15 sous influence, qui courra pour la première fois avec des œillères. C'est un poulain qui a bien couru dernièrement à Chantilly le 15 octobre en terminant 4e, donc derrière Montflamand, qu'il retrouve aujourd'hui dans des conditions de poids plus avantageuses. On l'avait vu bien faire à Chantilly aussi auparavant, 2e le 1er octobre, toujours sur le parcours des 1900 mètres, toujours sur la même distance, sur la PSF. Et aujourd'hui, donc, il a ces fameuses œillères et j'espère que ces fameuses œillères vont lui permettre de réaliser une surperformance. Et si c'est le cas, écoutez, je pense qu'il peut tout à fait jouer le premier rôle, donc j'y vais, je le place en tête. En deuxième position, j'ai retenu le 7 Montflamand. Alors Montflamand est un peu incontournable, même s'il a été remonté de 2,5 kg sur l'échelle des poids. Il vient de gagner à Chantilly le 15 octobre, donc cette course, le prix du chêne de la basse Pommeraye. Et il a, dans son palmarès, 9 courses courues, 4 podiums. Il est associé à Maxime Guyon. Je pense qu'une nouvelle fois, il peut faire l'arrivée. En troisième position, j'ai retenu le 14 de Clash Royal, monté par Stéphane Pasquier. On l'a vu finir 5e de la même course, le prix du chêne de la basse Pommeraye, le 15 octobre. Donc c'était plutôt correct. On peut noter qu'il a déjà bien fait à plusieurs reprises sur ce parcours. Elle a plutôt bien fait à plusieurs reprises sur ce parcours. C'est une pouliche. Et donc dans cette rencontre, moi je pense qu'elle est compétitive si tout se passe bien pour elle. En quatrième position, j'ai retenu le 11 de Tilila. Alors Tilila a une belle chance à défendre, c'est certain. C'est une élève d'André Fab. 6 courses en 2024, 5 podiums. Elle est proche d'un succès dans ce type de compétition. Elle reste sur une deuxième place à Chantilly le 15 octobre dans un handicap première épreuve, le prix du chêne du coup de foudre. Le petit souci aujourd'hui, c'est qu'elle a le 16 dans les stalles de départ, mais bon, Alexis Pouchin, qui est son jockey, je pense, va sûrement trouver la solution pour optimiser les choses. Mais c'est pour ça que je ne l'ai pas retenue sur le podium, que je l'ai mise au pied du podium. En cinquième position, j'ai retenu le 6 Everstar, qui est un poulain qui est correct, qui vient de gagner une course à réclamer le 24 octobre sur le parcours des 1900 mètres PSF. On l'avait vu finir auparavant 2e à Amiens. Et au mois de mars, il remonte au mois de mars, il a une perf qui est intéressante à Chantilly. Il avait terminé 4e et 2e de la course était Tilila. Donc vous voyez qu'il a les moyens de faire l'arrivée de ce genre de course. Donc c'est amusant de le garder dans nos jeux. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 2 See the Dream. C'est la première fois qu'il va courir un handicap. Il reste sur une 6e place à l'Attest à la fin du mois d'août. On l'a vu gagner à l'Attest également au mois d'août. Il a peu couru pour l'instant, en fait. Elle a peu couru. C'est une pouliche aussi. 4 courses, 2 victoires quand même, donc c'est plutôt bien. Et ici, je trouve qu'en plus, elle est supplémentée par son entourage, donc engagement de dernière minute. Et je pense qu'elle est capable de peut-être de prendre une 3, 4, 5e place, même avec un poids de 61 kg et demi. Voilà, je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 corps très ouvert. En tête, le 15, c'est un petit coup de poker. Derrière, le 7 et le 14. Et ensuite, le 11, le 6 et le 2. Départ de la course aujourd'hui, attention, 15h15. On se retrouve demain pour Fontainebleau. Et n'oubliez pas, dans mes jumelles, avec le lien qui s'affiche. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.